Le film commence lorsque nous faisons la connaissance de Steve, un petit garçon qui rêvait toujours de devenir le meilleur mineur du monde entier. Cependant, chaque fois qu'il essayait d'entrer dans la mine du village, un vieux grincheux l'en empêchait, parce que la règle était « les enfants ne sont pas autorisés ». Les années passèrent, et finalement, Steve atteignit l'âge adulte. Cependant, sa vie n'était pas comme il l'avait imaginé. Il travaillait en vendant des poignées de porte. Il sentait que sa vie lui échappait. C'est pourquoi, un de ces nombreux jours, alors qu'il mangeait, il se rappela ce rêve d'enfance qu'il avait laissé de côté. Pour cette raison, il décida de retourner à la mine. Cette fois, il était sûr que rien ni personne ne l'arrêterait, et ce fut le cas. Malgré une nouvelle rencontre avec le vieil homme, il réussit à entrer et commença à creuser avec tant de bonheur, comme s'il essayait de rattraper le temps perdu. Au cours de son excavation, il trouva deux objets mystérieux, un cube de cristal et un autre appelé le cube de la création. En les réunissant, un portail s'ouvrit, menant à un monde incroyable, l'Overworld, ou, en termes simples, le monde de Minecraft. Une fois arrivé là-bas, il se rendit compte que tout était possible. Il construisit sa première maison en terre et trouva même un mouton à laine rose, avec lequel il bâtit sa première maison officielle. Lors d'une de ses aventures, Steve rencontra un loup sauvage qui, au début, tenta de l'attaquer. Cependant, avec un savoureux os de squelette, il parvint à le domestiquer et à en faire son nouveau meilleur ami, nommé Denise. Au fil des mois, tous deux construisirent de nombreuses structures, de villageois, creepers, et même plusieurs fermes minières. Les jours devinrent des semaines, jusqu'à ce que Steve découvre des ruines avec un coffre soigneusement placé à l'intérieur. Il trouva un bloc d'obsidienne qu'il plaça à l'endroit prévu et, en y mettant le feu, créa un nouveau portail menant au monde souterrain, ou, comme beaucoup le connaissent, le Nether. Cet enfer est habité par les piglins, des êtres ambitieux qui obéissent à une sorcière nommée Malgasha. Si vous vous demandez pourquoi cette sorcière est devenue maléfique, c'est parce que, durant son enfance, elle rêvait de devenir une grande danseuse. Mais, en s'en rendant compte, son propre père la bannit de la maison, car il la considérait comme une honte. À cause de cela, elle ne connut que la haine envers la vie, et c'est pourquoi son objectif est désormais d'obtenir le cube de la création afin de soumettre tous les mondes à son pouvoir. En constatant la gravité de la situation, Steve réagit immédiatement. Il confie le cube à Denise, en lui donnant des instructions précises. Elle devait retourner sur Terre et cacher le cube dans un endroit impossible à trouver. Denise accomplit sa mission, traversa le portail vers la Terre et cacha l'objet le plus puissant jamais connu sous le lit de Steve. Des années plus tard, nous faisons la connaissance de Gareth, un jeune homme qui transforma le monde des jeux vidéo en devenant la figure principale d'un célèbre jeu d'arcade. Son habileté à lancer parfaitement les déchets dans les poubelles lui valut le surnom de Le Videur. Sa popularité grandit tellement qu'il signa même un contrat pour une somme de plusieurs millions. Il avait tout, jusqu'au jour où il reçut un avis d'expulsion qui le mena à la faillite. Cherchant un moyen de se rétablir financièrement, il décida d'assister à une vente aux enchères dans l'espoir de trouver un objet précieux à revendre. La vente commença et, après une courte bataille, il réussit à acheter un conteneur contenant un vieux jeu vidéo très rare pour 900 $. Mais, en ouvrant la boîte, il se rendit compte que le jeu vidéo n'y était pas et qu'à l'intérieur se trouvait seulement le cube de la création, dont Gareth ne savait évidemment pas à quoi il servait. Le film nous présente ensuite Henry et sa sœur aînée, Nathalie. Tous deux déménagent dans une autre ville après la douloureuse mort de leur mère, car Nathalie avait trouvé un nouvel emploi et une maison avec un loyer très bas. À leur arrivée dans leur nouveau logement, ils sont accueillis par Daoun, une agente immobilière aimable qui travaille aussi dans un zoo. Le lendemain matin, Nathalie prépare une pizza pour Henry afin qu'il puisse la partager à l'école et se faire de nouveaux amis. De retour avec Gareth, il rangeait les objets anciens de sa boutique quand, soudain, Henry apparut, en lui offrant un morceau de pizza en échange de quelques conseils. Gareth, qui se présente comme un expert dans le jeu de la vie, lui dit que les amis sont comme un puzzle. Parfois, tu as toutes les pièces nécessaires pour te soutenir, mais, d'autres fois, il te manque justement la pièce la plus importante pour te sentir complet. Motivé par ces paroles, Henry offre la pizza à Gareth et se rend à son école. Une fois arrivé, il est accueilli par la directrice, qui lui remet une étiquette avec son prénom. Pendant leur conversation, elle lui confie que son mariage est brisé depuis longtemps, mais qu'ils restent ensemble uniquement par amour pour leur chien. Plus tard, Henry entre dans sa classe, et après avoir rencontré son professeur, son projet est saboté par deux brutes, ce qui provoque le dysfonctionnement de son prototype de jetpack, qui finit par s'écraser précisément sur l'usine où travaille Nathalie. Inquiète à cause de l'accident, la directrice demande à Henry d'appeler son tuteur. Comme c'est son premier jour d'école et que personne ne le connaît, il décide d'appeler Gareth pour qu'il se fasse passer pour son oncle, en échange de 26 $. Henry remarque le cube étrange, et lorsqu'il interroge Gareth à son sujet, ce dernier lui répond qu'il le vend pour 95 $, car il ignore totalement à quoi il sert. Cependant, en fouillant parmi les objets de la boutique, il trouve un ancien manuel d'instructions qui dit «
Sous aucune circonstance, il ne faut combiner le cube de la création avec le cube de cristal. Évidemment, après avoir lu cela, ils finissent par combiner le cube avec la boîte, ce qui les mène directement à la même mine abandonnée où Steve avait trouvé le cube. Pendant ce temps, Nathalie remarque que Henry n'est pas à la maison. Très inquiète et ne sachant pas vers qui se tourner, elle décide d'appeler Daoun. Grâce à une application de localisation, Daoun parvient à le repérer, et sans perdre de temps, elle s'y rend. Une fois sur place, elle voit Henry tenant le cube, qui a commencé à créer un portail avec son énergie. Une fois le portail entièrement formé, tout le monde est aspiré et transporté dans l'Overworld. Plus choqué que jamais, car, bordel, ils viennent littéralement d'arriver dans un autre monde, Garrett se présente à nouveau comme une légende des jeux vidéo. Peu après, il rencontre la célèbre brebis de la bande-annonce, tandis qu'un villageois curieux traverse le portail, mais pour rejoindre le monde réel. Pendant ce temps, dans le Nether, on voit que les piglins en ont assez de ne plus trouver d'or. En réalisant cela, Malgacha les avertit que, s'ils ne trouvent pas plus d'or, elle les transformera en banquets de viande de porc. À la fin de son discours, elle détecte la présence du cube, qui s'est réactivé. Elle se rend immédiatement auprès de Steve, qu'elle garde captif depuis tout ce temps, et lui propose la liberté à une condition. S'il veut sauver son cher loup Denise, qu'elle prétend détenir prisonnier, il doit revenir avec le cube de la création. De retour dans l'Overworld, Garrett tente de communiquer avec la brebis rose, jusqu'à ce que, soudain, Denise, le loup, revienne en courant et pousse un hurlement déchirant. La brebis s'écarte immédiatement. Un silence recouvre l'environnement. Il ne faut pas longtemps avant que des squelettes, des araignées géantes, des zombies et des creepers commencent à les attaquer. En pleine fuite, Henry découvre que, dans ce monde, ils peuvent utiliser les blocs qui les entourent. Il se met donc rapidement à abattre des arbres et à construire des structures pour protéger ses amis. De son côté, Garrett choisit de se cacher, mais un creeper explose tout près de lui et, grâce à son cri très fort, davantage de zombies arrivent, tandis qu'on voit la brebis se faire dévorer. Le reste du groupe parvient à aider Garrett, et juste au moment où tout semblait perdu pour nos héros, Steve fait son apparition, éliminant tous les ennemis qu'il peut, jusqu'à ce que le soleil se lève, et comme chacun le sait, tous les monstres commencent à brûler. Une fois en sécurité, Steve explique qu'il est venu chercher le cube de la création et en échange de celui-ci, il promet de les ramener sur Terre. Le seul petit problème, c'est que, durant la bataille contre les zombies, la boîte de cristal s'est brisée, et si nos héros veulent rentrer chez eux, ils devront trouver une nouvelle boîte dans le manoir. Pendant ce temps, sur Terre, le villageois qui avait traversé le portail est percuté par la directrice de l'école. Plus honteuse que jamais et craignant une éventuelle plainte, la femme tente d'apaiser la situation en l'invitant à dîner et en lui avouant que, dernièrement, tout le monde veut la poursuivre en justice. De retour avec nos héros, ceux-ci arrivent dans un village habité par des villageois amicaux. Là, ils rencontrent aussi un cochon légendaire, une référence évidente à Technoblade, ainsi qu'un imposant golem de fer chargé de protéger le village au péril de sa vie. Pour reprendre des forces, tout le monde se réunit avec un villageois pour manger du poulet rôti, et bien que Steve avertisse Garrett de le laisser refroidir, parce qu'il a été cuit avec de la lave, Garrett n'en tient pas compte. D'un autre côté, nous voyons comment Malgacha, furieuse de ses échecs répétés, prend une décision brutale. Elle convoque le général le plus puissant de son armée, Shingus, le cochon le plus fort, mais aussi, curieusement, le plus adorable. Malgacha lui dit qu'il doit récupérer le cube de la création, quoi qu'il en coûte, et, avant de l'envoyer en mission, elle lui remet une potion pour éviter qu'il ne se zombifie une fois le portail franchi. Pendant ce temps, dans l'Overworld, le groupe se prépare à se rendre au manoir, mais fait d'abord une halte dans la maison de Steve pour récupérer quelques outils. Parmi eux, Garrett trouve la mythique perle d'Ander, une perle capable de téléporter son porteur à l'endroit où elle est lancée. Steve leur apprend à fabriquer de nouveaux outils en utilisant la table de craft. Garrett crée sa propre arme, même si ce ne sont finalement que 2 seaux. De son côté, Henry combine des objets du monde réel avec des matériaux du jeu, réussissant à créer une sorte de lanceur de pommes de terre. Une fois seul avec Steve, Garrett lui dit qu'il veut modifier le marché. En échange du cube, Steve doit l'emmener au trésor de ce monde, car il ne veut pas retourner sur Terre en étant toujours ruiné. En entendant cela, Steve admet qu'il a beaucoup de diamants dans une mine. Alors, Garrett lui fait clairement comprendre que, s'il ne les lui donne pas, il ne lui remettra pas le cube. Juste au moment de partir, ils sont interrompus par les piglins. Le général Shingus se présente devant le groupe, et bien que son ton de voix paraisse amical, Steve avertit les autres que le général peut les éliminer en un clin d'œil. Rapidement, Steve tente de reprendre le contrôle de la situation, mais Garrett agit plus vite, fonçant sur le général avec ses 2 seaux et perdant évidemment la bataille. Le chaos éclate dans le village. Tout le monde commence à se battre et, en plein combat, Nathalie et Daoun se retrouvent d'un côté, tandis que Garrett, Steve et Henry restent de l'autre. Avant de se séparer, ils conviennent de se retrouver au manoir pour faciliter leur fuite.
Steve remet une paire d'élytres à Garrett et Henry, mais, en s'apercevant qu'il n'en avait que deux, il se jette sur Garrett pour s'échapper avec elle. Ainsi commence une poursuite aérienne plutôt épique. Il vole à travers des murs, esquive des attaques de Gast, réalise des manœuvres impressionnantes pour échapper à l'armée Piglin, et finissent même par effectuer un atterrissage aquatique pour se poser sain et sauf. De retour sur Terre, la directrice de l'école a un rendez-vous inattendu avec le villageois Akhenaton par accident. Pendant le dîner, elle lui révèle qu'elle vient de divorcer de son mari, expliquant qu'elle a quitté parce qu'il n'avait pas de personnalité. Pendant ce temps, dans les profondeurs du Nether, Malgasha réprimande le général Shingus pour son échec, puis décide de libérer son arme ultime, le grand cochon, une bête colossale à laquelle on a récemment implanté un cerveau. La créature se réveille pleine de fureur, et sans réfléchir, élimine le général Shingus lui-même, avant de recevoir l'ordre de Malgasha de lui ramener le cube. De leur côté, Nathalie et Daoun rencontrent Denise, le loup légendaire de Steve. En le reconnaissant, Daoun lui offre un os pour gagner sa confiance, ce à quoi le loup répond en les laissant s'approcher. Sachant que Denise appartient à Steve, les deux femmes décident de le suivre, en espérant qu'il les mènera au reste du groupe. Pendant ce temps, les garçons arrivent finalement à une mine où se trouvent les précieux diamants. Cependant, Steve, grâce à son odorat aiguisé, développé par son expérience des mines, détecte une odeur étrange, l'arôme incomparable d'un grand cochon. Steve leur dit rapidement qu'ils doivent fuir. Alors, ils montent dans des wagonnets pour s'échapper à grande vitesse. Mais, au pire moment, la redstone qui alimente les rails s'épuise, et les chariots s'arrêtent juste devant une ferme de creepers. Comme si cela ne suffisait pas, le grand cochon apparaît et les encercle. Alors, nos héros prennent une décision extrême. Steve et Garrett commencent à frapper les creepers pour provoquer une explosion massive et faire sauter toute la mine. Le plan, bien que risqué, fonctionne, et ils parviennent à s'échapper parmi les décombres et les nuages de fumée. Une fois en sécurité, la tension entre Henry et Garrett s'intensifie. Henry, en colère, reproche à Garrett que, par sa faute, ils ont failli mourir. Garrett lui répond froidement qu'il avait besoin des diamants, car c'est la seule façon de sortir de la ruine de sa vie. Mais, au final, ils finissent par se réconcilier et élaborent ensemble un plan pour attaquer le manoir. Selon les informations fournies par Steve, l'endroit est divisé en 3 niveaux. Le premier étage est gardé par des villageois guerriers qui protègent les lieux. Le deuxième niveau abrite les évocateurs, de puissants magiciens capables d'invoquer des créatures terrifiantes. Et, au troisième niveau, se trouve le cristal dont ils ont besoin, protégé par un enderrement. Avant de pouvoir exécuter leur plan, les villageois capturent les adultes et les forcent à participer à un club de combat clandestin. Steve est attaché, tandis que Garrett est obligé de se battre contre un bébé zombie monté sur un poulet. Pendant ce temps, Henry parvient à s'infiltrer jusqu'à la chambre forte du 3e étage et à voler le cristal tant convoité, pour se retrouver ensuite face à face avec un enderrement. Sans autre choix, il utilise une hache en diamant trouvée dans le manoir pour se défendre. Le combat est féroce, mais, grâce à sa détermination et à son habileté, Henry parvient à vaincre l'imposante créature, et en récompense, il obtient un objet épuisé. Mais, proche de leur but, le groupe sort du manoir et affronte leur pire ennemi, Malgasha. Elle a réussi à suivre leurs traces grâce à l'énergie magique du cube. Avec un sourire cruel, elle leur arrache le cube de la création et le cristal de l'enderrement, sans leur laisser la moindre chance de riposter. Voyant qu'ils sont en position de faiblesse, Steve et Henry tentent de fuir, sachant qu'ils n'ont aucun moyen de récupérer le cube. Cependant, Garrett s'arrête et dit « Si je dois tomber, ce sera avec style ». Quelques instants plus tard, il déclenche une énorme explosion à l'aide de TNT, détruisant une grande partie du pont et empêchant les piglins d'éliminer ses amis. L'onde de choc projette Steve et Henry loin du manoir, et ils finissent par tomber au milieu des arbres. Peu après, Denise réveille Steve, qui reprend peu à peu connaissance. Henry se met aussi à bouger, et c'est alors que l'on découvre que Daoun a construit un abri dans un champignon, comme chacun d'entre nous l'a déjà fait au moins une fois. À ce moment-là, Malgasha utilise le cube pour plonger l'Overworld dans l'obscurité, permettant à ses piglins de gouverner ce monde sans être zombifiés. Sachant qu'ils n'ont qu'une seule chance de récupérer le cube, nos héros commencent à fabriquer des outils plus avancés et plus résistants. Henry imagine une stratégie qui consiste à créer une armée de golems de fer et à équiper l'un d'eux de bottes de super vitesse, formant ainsi une armée de titans de fer prête à affronter les hordes de piglins. En les voyant approcher, Malgasha rit, car elle sait que les golems n'attaquent que s'ils se sentent menacés. Cependant, un petit cochon impulsif et inexpérimenté lance le premier coup, déclenchant un combat des plus épiques. Plus furieuse que jamais, Malgasha libère son arme la plus létale, le grand cochon. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que nos héros avaient créé un golem ultra puissant, encore plus colossal et redoutable. Les deux créatures titanesques s'affrontent dans un combat titanesque qui fait trembler tout l'Overworld. De son côté, Steve affronte Malgasha, en portant une armure en diamant complète. Malgré son allure impressionnante, la sorcière reste calme,
convaincu que sa magie noire est plus puissante que n'importe quelle arme. À l'autre extrémité du champ de bataille, Henry utilise sa perle d'Ander pour atteindre le cube. Nathalie se retrouve seule, et au moment où le grand cochon se libère temporairement de son combat, il est sur le point d'écraser Nathalie. Heureusement, Daoun fait son apparition, accompagné de plus de 20 loups domestiqués, qui attaquent le cochon et empêchent celui-ci de la tuer. En pleine bataille finale, le grand cochon, consumé par la rage, lance un rayon d'énergie qui frappe directement Henry, le rendant inconscient et provoquant une chute de plus de 50 blocs. En réalité, ce n'est pas vrai. Henry est sauvé par Gareth, qui, finalement, a survécu à l'explosion de la TNT, car, juste avant qu'elle ne détonne, il avait fait un atterrissage aquatique. Sans perdre de temps, nos héros se synchronisent et parviennent à détruire la forteresse de Malgacha. Lorsque le cube tombe au sol, il est attrapé par le grand cochon, tandis que la lumière commence peu à peu à revenir. Alors que tout semble perdu, le golem ultra-puissant lance une attaque si puissante qu'il finit par vaincre la bête, récupérant ainsi le cube de la création. Avec le cube à nouveau entre les mains de nos héros et la lumière du soleil zombifiant tous les piglins restants, Steve se tient face à une Malgacha affaiblie, la regarde droit dans les yeux et lui dit « Je t'ai enfin vaincu ». Et, même si la sorcière tente de le tromper à 3 reprises pour le poignarder, elle échoue à chaque fois et finit par subir le même sort que les autres piglins. Une fois la vilaine éliminée, Steve fait ses adieux au groupe. Il invite Henry à rester, mais le jeune décide de retourner dans son monde. Steve respecte sa décision et retrouve son fidèle loup Denise. Cependant, il prend une décision importante. Il confie Denise à Daoun pour qu'elle le protège et l'accompagne sur Terre. Ensuite, Steve fait ses adieux à Gareth, qui l'honore comme un grand ami et un guerrier courageux. Il remercie également Nathalie et Daoun pour leur bravoure, les regarde traverser le portail, et, alors qu'il s'apprête à retourner à sa vie solitaire dans l'Overworld, il s'arrête quelques secondes, réfléchit et décide finalement de traverser lui aussi le portail vers la Terre. Quelques jours plus tard, tout a changé. Gareth a atteint un nouveau niveau, et sa boutique est devenue un succès retentissant. Il est désormais un maître du commerce et des jeux vidéo. Avec l'aide du reste du groupe, ils ont créé un nouveau jeu vidéo épique basé sur leurs aventures. La vie semble enfin parfaite. Daoun a laissé derrière elle sa carrière d'agente immobilière et vit maintenant des aventures sans fin aux côtés de Denise, apportant la fête partout où elle va. Nathalie, quant à elle, a ouvert un cours de défense personnelle et est devenue une figure importante au sein de sa communauté. Henry, enfin, a réussi à faire fonctionner son jetpack et vole librement dans les cieux, réalisant son plus grand rêve, ne jamais arrêter de crafter. C'est ainsi que se termine un film Minecraft. Ah oui, j'allais oublier de vous dire. On voit que la directrice et le villageois sont devenus un couple, et de façon surprenante, ils parlent maintenant le langage humain, et elle a appris à communiquer comme une villageoise. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.